Je crois pouvoir dire que le hijab ne dissimule pas la femme, mais plutôt les véritables problèmes auxquels les politiques ne veulent pas faire face. Oui, j'ai été choquée par cette scène qui est d'une violence inouïe. On rappelle quand même que c'est une maman qui donne de son temps pour accompagner des élèves inscrits en CM2 à une sortie pédagogique qui s'inscrit dans l'opération Ma République et moi. Et qu'est-ce que la République? La République, c'est le pacte républicain qui lie les Françaises et les Français et qui se traduit par la devise liberté, égalité et fraternité. Et malheureusement, ces préceptes républicains ont été mis à mal ce jour-là et sous les yeux d'enfants âgés à peine de 10 ans. Comme à l'accoutumée, quand il s'agit de parler du corps des femmes, on voit sur les plateaux de télé se succéder des hommes qui viennent partager leurs opinions, souvent clivantes. Et pour parler par exemple des membres du gouvernement, il y en a eu 3 qui se sont présentés à nous et qui sont venus nous expliquer que le hijab, le foulard, n'était pas souhaitable dans notre société. Alors il est peut-être bon de leur rappeler que la France traverse depuis bientôt 1 an une crise sociale sans précédent et les Françaises et les Français n'en ont que faire du hijab. Au contraire, le hijab, le foulard, est la manifestation visible de la liberté religieuse qui est garantie par l'état de droit dans lequel nous vivons. Depuis que je porte le hijab, lorsque l'on m'approche, lorsqu'on parle avec moi, c'est souvent sur un ton infantilisant. Donc je fais face à beaucoup de mépris. Et puis, mon interlocuteur, quand il se rend compte que je sais parler français et que je suis en capacité de tenir une conversation, je lis sur son visage la surprise. Le quotidien des femmes qui portent le foulard, en fait, c'est un peu ça. C'est une charge mentale lourde qui pèse sur nos épaules. C'est le devoir de déconstruire les préjugés. Donc, on est au quotidien dans une démarche pédagogique et c'est dans un second et dernier temps, finalement, que l'on parvient à avoir un dialogue, un véritable dialogue avec notre interlocuteur. Ça demande du temps. Le choix de porter le hijab s'inscrit dans un cheminement spirituel. Voilà. Il ne s'inscrit absolument pas dans le rapport avec les autres. Il s'inscrit dans ma relation avec Dieu. C'est l'aboutissement d'une réflexion qui s'est étalée sur plusieurs années et qui fait suite aussi à un voyage lui aussi spirituel. Donc ne vous inquiétez pas, tout va bien. Je suis heureuse. Le hijab, le voile, le foulard est un symbole d'oppression. Alors moi, ça m'interpelle, toutes ces personnes qui théorisent sur la dimension oppressante du hijab. Alors moi, je vais vous partager l'expérience d'une femme qui porte le hijab et qui vous dit que pour moi, le hijab, ça me permet d'être en paix avec moi-même. Et que si l'on m'amputait d'une part de mon identité, en me demandant donc de retirer ce hijab, eh bien je serais un être en souffrance. Je ne suis pas sûre que c'est ce qu'on veut. Oui, effectivement, j'ai dû revoir mes ambitions professionnelles à un moment donné, puisque le marché de l'emploi est quasiment fermé en femmes qui portent le hijab. Et pour ma part, je n'ai pas eu d'autre choix que d'entreprendre. Donc à partir du moment où on me prive d'un choix, est-ce que ce n'est pas là que réside l'oppression ? Je ne pense pas qu'il faille réformer la laïcité. Je crois surtout qu'il faut la connaître, la comprendre et la respecter. Et dans ce sens, le gouvernement a mandaté l'Observatoire de la laïcité pour nous éclairer sur la lettre et l'esprit de la loi de 1905. Donc il est peut-être temps, à un moment donné, de donner la parole aux vrais experts.